Voilà, nous allons parler de la lutte contre le Kuluna, nous allons parler de l'IGF. L'IGF, c'est le DGDA, c'est ça? DGI. Voilà, DG. Nous allons parler de tout ça. Bienvenue, monsieur Donald Chité. Merci. Vous allez bien? En forme. En forme? En pleine forme. Mais vous parlez timidement, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez Ça peur va. du micro? Non, ça va. Ça va? Oui, oui. C'est votre première fois? Non, je crois que c'est la 3e fois. C'est la 3e fois. Oui. Il y a toujours la frousse là? Même pas. Même pas. Alors, vous êtes jeune, vous êtes aussi lancé en politique? Oui, surtout quand vous dites que je suis jeune, moi ça me chatouille. Ça vous chatouille? Oui. Vous n'êtes pas jeune? Sinon, j'aime tout simplement être politique. Parce que sinon, le nuance quand on dit jeune, politique, moi ça ne me va pas. Donc ça me met mal à l'aise quand on me Ça vous met mal à l'aise. Ouais. Donc pour vous, il faut dire que vous êtes vieux. Non, pas vous êtes vieux. Ouais. Donald Chité. Donald Combien de Chité. temps que jeune? Oui, mais jeune, quand on pouvoir, Oui. à vue d'œil comme ça, vous êtes jeune. Et ça, vous ne voulez pas. Non. Vous ne vous assumez pas. Je m'assume en tant que jeune, physiologiquement, mais nuancement, pas de la politique, présentement pas de la jeunesse politique. Et moi, je ne vois pas assez bonne qu'on en parle ainsi. Alors, vous êtes là, il y a un phénomène dans la ville, pas seulement dans la ville, qui vous préoccupe beaucoup plus. Cette histoire des Kuluna. Et vous refusez qu'on vous appelle jeune, mais vous avez quand même des pistes de solutions à apporter pour que ces phénomènes puissent diminuer et pourquoi pas disparaître. Oui, effectivement, on a tous connu ce phénomène Kuluna depuis un certain moment. Et cela touche surtout les jeunes de 18 à 35 ans. Et moi, je suis un assistant social de formation. Et souvent, on nous appelle des médecins de la société. Et en tant que médecin de la société, je pense que ces phénomènes nous préoccupent en premier. Mais sinon, avant d'avancer, il faut commencer d'abord à reconnaître le travail des assistants sociaux, parce que c'est à eux d'apporter le remède quant à ces phénomènes ou ces fléaux Kuluna. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a un regret. Nous avons un socialiste à la tête de notre pays, que moi je soutiens toujours, et son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Nous, les assistants sociaux, on pensait à l'époque, et on pensait qu'à l'arrivée d'un socialiste à la tête de ce pays, le CASO, qui est le corps des assistants sociaux, allait avoir une place de choix. Mais fort et regrettable, jusqu'à présent, le CASO n'a pas encore été reconnu à sa juste valeur. Parce que le CASO, c'est le corps des assistants sociaux du Congo. Ce sont eux qui sont censés d'apporter... Mais pour vous reconnaître, il faut quand même faire quelque chose. Aujourd'hui, ces phénomènes battent son plein dans la ville, province de Kinshasa, proposer... On a des séminaires, on organise des conférences. Et dernièrement, je venais de lancer une campagne de sensibilisation, il y a les images, contre ces fléaux Kuluna, notamment à Barumbu. C'est là où il y a plein de Kuluna et là où je serai candidat, je dirais, ma circonscription électorale, la commune de Barumbu. Mais vous verrez qu'il n'y a pas assez de soutien au niveau gouvernemental, même au niveau provincial. Et d'ailleurs, c'est ça le motif de ma rencontre prochaine avec le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville. Oui. Et... Donc nous faisons tout pour que ces fléaux puissent prendre fin, mais on n'a pas assez de soutien en tant qu'assistant social de la RDC. Vous dites que vous êtes assistant social. Est-ce que vous allez continuer à être assistant social une fois élu député? Oui, l'assistance sociale, c'est un apostolat pour nous. Et tout ça, vous voulez profiter de l'assistanat social pour poser votre candidature? Même pas. J'ai été assistant social avant d'être politique. Et vous avez voulu profiter de Non, ce n'est pas profiter, mais aussi, on a des députés à l'Assemblée nationale par laquelle on a soumis des projets, mais qui n'ont jamais parlé à notre faveur. Mais cette fois-ci, vous voulez... Cette fois-ci, en étant au Parlement, je pense que ça ne sera pas seulement pour parler de Kuluna, mais aussi parler de la population de Barumbu et de Lukunga. Je suis natif de Barumbu et de Lukunga. En dehors d'être assistant social, j'ai des œuvres comme citoyen de Barumbu. Alors, citoyen de Barumbu, vous êtes là, vous avez recensé beaucoup de Kuluna. Selon vous, qu'est-ce qui serait beaucoup plus à la base de l'éclosion de ce phénomène? Oui, en fait, le phénomène Kuluna, c'est un fait social.
comme je venais de le dire, quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital. Et quand il y a du Koulouna, il faut chercher des médecins de la société qui nous sommes. Nous, des assistants sociaux. Nous avons les remèdes, nous avons les astuces pour qu'ensemble, avec le chef de l'État, avec le ministère de l'Intérieur, nous puissions réinsérer ou réintégrer ces jeunes appelés communément Koulouna. Parce que ce sont nos petits frères, ce sont nos grands frères. Et je ne vois nullement l'idée de les extrader ou de faire en sorte qu'ils soient malmenés. Non. Nous avons des astuces, nous avons des stratégies. Et d'ailleurs, je venais aussi d'écrire au chef de l'État pour que nous puissions organiser un forum sur l'assistance sociale. À travers de ce forum, nous allons mettre des stratégies sur pied pour qu'ensemble, nous puissions éradiquer une bonne fois pour toutes ces phénomènes Koulouna. Voilà, phénomène Koulouna. Koulouna, il y a aussi des Koulouna cravates. Et Koulouna cravate, ça c'est l'IGF qui traque le Koulouna cravate, mais on se rend compte qu'il y a des petits pépins entre IGF et DGI. Oui, d'abord, c'est aussi l'occasion de saluer le travail de l'IGF, de M. Alinguet, mais aussi de lui dire comme un conseil, parce que c'était quelqu'un qui j'ai beaucoup de respect, de l'estime, il fait bien son travail, mais aussi il faut que le travail soit corroboré avec le texte. Et parce que nous sommes, moi je suis de l'Union sacrée, je ne le garde pas, je suis de l'Union sacrée, mais nous avons besoin de l'argent pour organiser les élections. Le chef de l'État a besoin de moyens. Et avec l'encadrement de l'IGF, je pense qu'on va y arriver. Mais ce qu'il faut faire, il faut que cet encadrement, prétendu conflit de compétences entre l'IGF et la DGI, il faut voir par quels moyens s'organiser ou par quels moyens entrer en dialogue entre les deux institutions pour qu'ensemble nous puissions amener les chefs de l'État à bon port. Mais je ne pense pas que cela ait été un grand problème parce que l'IGF travaille dans son coin et la DGI a aussi ses prérogatives. En respectant les prérogatives... C'est quoi les problèmes d'abord entre les deux? Non, le problème est qu'il y a eu des ordres de mission qui ont été signés par le patron de l'IGF qui empiètent en fait les prérogatives de la DGI. Quelles sont ces prérogatives? La DGI en 2003, quand aussi il faut lire l'article D de sa création, du décret de 2003, donne la loi confie à la DGI la gestion exclusive de l'impôt. Mais si vous lisez ces ordres de mission, le premier concerne l'UPR, le second concerne l'UBP et le troisième concerne le contentieux qui sont dans les prérogatives de la DGI et qui est le patron de l'UGF a cédé. Donc ce sont des malentendus, ce sont des ordres de mission qui empiètent les prérogatives de la DGI. Donc il faut revoir, il ne faut pas que l'IGF se mixe dans la gestion de l'impôt, plutôt d'accompagner le mobilisateur de l'impôt. Oui, mais l'IGF, c'est un gendarme. Ouais, un gendarme de l'État, c'est que l'impôt, il doit suivre comment cet impôt est appliqué, qu'est-ce qu'on fait de cet impôt. C'est dans ce sens que l'IGF est en train de mener ses enquêtes. C'est ça que je dis. Tout doit se faire en respectant les textes. Il y a les prérogatives, l'IGF a ses prérogatives et la DGI aussi a le sien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans le texte. Moi, je venais de le dire ici, que j'ai beaucoup de l'estime pour l'IGF. Souvent, j'encourage le travail. Le travail de l'IGF? Oui, des fois, je communique aussi pour l'inspecteur Alinguet. Mais quand je parle du respect des textes, parce que nous sommes dans un pays qui se veut un pays d'état de droit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter les textes. Si vous envoyez des ordres de mission concernant l'UPR, l'IBP et le contentieux, ça, ce sont les prérogatives exclusives réservées à la DGI. Et au regard de la loi. Oui, mais la DGI doit être contrôlée, non? La DGI doit être contrôlée. Effectivement. C'est ce que j'ai dit. Vous prenez l'IGF, l'IGF dispose d'une compétence en général de contrôle de finances publiques. Mais en matière fiscale, l'IGF se limite d'être en service comme auditeur supérieur. Et cela veut dire, c'est-à-dire quoi? L'IGF vient comme co-vérificateur de second degré. L'IGF ne doit d'abord attendre que la DGI puisse clôturer la matière afin qu'il vienne comme co-vérificateur. Là, c'est en matière fiscale. Mais ce qui reste, l'IGF a la compétence de contrôler les finances publiques dans son entièreté. Mais en matière fiscale, il y a des spécificités qu'il faut respecter. Donc c'est dans ce sens-là que je parle de l'état des droits, du respect des textes. Respect des textes. Vous dites que vous êtes de l'Union sacrée. Oui, oui. C'est quoi la relation entre l'Union sacrée et le MLC? Mais le MLC fait partie aussi de l'Union sacrée. L'Union sacrée. Et mais on a suivi... je profite aussi
de réagir par rapport aux propos de notre dame, dame de fer qu'on a appelée Madame Bazaïba. Mais là, je ne le retrouve plus. Non, elle a dit la vérité. Je crois que elle a été cohérente, non? Elle est allée un peu trop loin. Pourquoi? Nous sommes à l'Union sacrée et Jean-Pierre Bemba, comme VPM, a accepté d'adhérer à ce gouvernement pour travailler patriotiquement pour l'intérêt de la nation. Mais s'il faut commencer à faire des discours incendiaires ou des discours fallacieux, là, je ne crois pas que... En quoi il y a un discours incendiaire? Lorsqu'elle dit qu'il y avait d'autres résultats, mais la CENI en a proclamé autre. Est-ce qu'elle a menti? Je pense que c'est remettre en cause l'élection du chef de l'État. Et c'est d'une manière paradoxale. Elle fait partie d'un gouvernement dirigé par Félix-Antoine Tshisekedi. Mais elle ne veut pas se contredire. Lorsqu'elle était dans la Mouka, elle a dit ça. Et quand elle est au gouvernement, elle n'a pas voulu se dire. L'honnêteté intellectuelle oblige, elle n'a qu'à déposer sa démission. Mais elle a dit qu'elle est là par patriotisme. C'est ça que j'ai dit. Vous ne reconnaissez pas, soyons légaliste, vous ne reconnaissez pas l'élection qui a fait en sorte que Félix Tshisekedi soit président de la République, mais vous vous reconnaissez membre du gouvernement. Oui, mais au nom du patriotisme. C'est vraiment paradoxal. Il dit au nom du patriotisme. Au nom du patriotisme. Le patriotisme n'est pas l'illégalité. Nous devons rester dans la droiture et elle doit être mature pour ne pas faire d'autres discours à ce moment où si nous allons aux élections. Mais au nom du patriotisme. Son président du parti a bel et bien dit au très fort qu'il soutient M. Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République. Mais pas aux élections. Non, ils ont leur parti, ils iront au Congrès. Mais pas aux élections. Ils iront au Congrès. C'est que moi je retiens, partout où M. Jean-Pierre Bemba est passé, il n'a fait que soutenir Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République. Parce qu'il est en plein mandat. Si elle remet en cause l'élection du président de la République, je me répète encore que c'est un discours paradoxal. Elle n'a qu'à déposer sa démission pour ne pas se contredire à tout moment. Et c'est de l'honnêteté intellectuelle. Donc pour vous, il a fallu, parce qu'elle est dans le gouvernement, qu'elle dise autre chose que ce qu'elle n'a pas dit. Quand on est membre du gouvernement, on est homme d'État, on doit se comporter comme tel. Alors il fallait quoi? Elle n'a pas, mais ça demande aussi la cohérence. Elle n'a pas à faire le même discours que M. Delary. Elle n'a pas à faire le même discours que M. Delary. Ce qu'elle doit faire, elle doit se maîtriser. Souvent, quand Joseph Kabila a dit qu'il n'y a pas de mots, il faut se taire. Et là, vous avez voulu qu'elle se taise? Oui, quand il n'y a pas de mots, il faut rester dans le silence. Parce que quand elle dit que et ça fait mal par rapport à ça? Non, ça ne fait pas mal, mais au moins, je me dis, est-ce que c'est vraiment un membre du gouvernement qui a prononcé ce discours? Voilà. Et tout le monde peut le dire. On attend Fayoul, c'est un opposant. Il est dans son droit. Mais quand vous ne reconnaissez pas un président, vous ne pouvez pas faire partie de son gouvernement. Mais en étant honnête intellectuellement. C'est par patriotisme. Non, même pas. Qu'est-ce qu'est le patriotisme? C'est l'amour du pays. Mais comment vous voulez aimer le pays sans le texte? Le pays a des lois, le pays a des textes. Et ce sont les textes-là qui ont fait en sorte que Félix Tshisekedi soit en plus, président de la République. elle a dit, c'est que nous, donc, le MLC n'a pas encore choisi des candidats à l'élection présidentielle. Je profite encore pour dire ceci. Madame F. Bazaïba doit être calme. Sans les MLC, sans Jean-Pierre Bemba, en 2023, Félix Tshisekedi sera réélu. Et il ne sera pas seulement réélu, mais il aura une majorité écrasante au niveau du Parlement. Je suis l'exemple. Si vous partez dans ma circonscription à Barumbu, il n'y a pas plus populaire que Donald Chité. Et je me fais répéter encore qu'en 2023... Être populaire, ça... Oui, c'est déjà une portion des élections. On a besoin de ces gens-là. Ce n'est pas les suffrages. Les suffrages, on part dans les îlots seuls. Mais quand il faut mesurer la popularité... Est-ce que vous savez qu'on peut voter pour vous oui. et qu'on ne vote pas votre candidat à la présidentielle? C'est ça que j'ai dit. Pour 2023, on ne va plus commettre cette erreur. Félix Tshisekedi va être élu, lui, et il aura une majorité au Parlement. On a toutes les stratégies pour ça. On va plus revenir en 2018. Quelle stratégie? En créant des partis, en multipliant, on a vu des partis, des partis qui sont nés le même jour. Non, là, ce sont des stratégies du FCC. Non, on ne va pas répéter la même. Quelle stratégie du FCC? Vous n'aviez pas vu la liste? Vous n'aviez pas vu la liste du ministère de l'Intérieur? Ils se sont habitués à faire des partis mosaïques. Monsieur Donald Chité, c'est facile d'accuser le FCC. Non, je n'accuse pas le FCC. C'est facile, mais quand vous dites... C'était clair. Non, est-ce que vous aviez suivi les listes du ministère de l'Intérieur? Bien sûr. Combien de partis politiques? 900. 900.
Vous aviez vu, il y a plus de 30 partis politiques. Oui, nous sommes en démocratie. Ah, et ces 30 partis politiques sont nés presque le même jour. Et écoutez, qu'est-ce qu'il y a dans à ces voir avec partis le politiques, pouvoir? il y a mouvement réformateur tshisekidiste, Oui, oui. mouvement libéral Ils sont tshisekidiste, mouvement tshisekidiste. Ils sont des Congolais. Et tout ça, vous des accusez, Congolais. tout ça, vous accusez Non, les, je le n'accuse FCC. personne, je dis que ce sont des Mais stratégies. vous voyez que ce sont les mêmes stratégies que vous appliquez. Non, non, nous, on a nos stratégies. Alors, le Au moment mouvement opportun, tshisekidiste est là. Le mouvement réformateur c'est ça que je dis, ils sont des Congolais, ils sont libres de créer des partis au regard de la loi. Nous avons nos stratégies au moment opportun. Nos stratégies se basent sur le bilan de Félix Antoine Tshisekedi. Et au moment opportun, il y aura tout un barème de ce bilan-là que nous allons divulguer. Et c'est au regard de ce bilan que Félix Tshisekedi va battre campagne en 2023. Donc Mme Eve Bazaïba doit se tranquilliser, l'FCC doit se tranquilliser. Nous ne sommes pas encore au moment de campagne électorale. Au moment opportun, nous allons revenir pour en parler. C'est comme si vous avez déjà commencé, vous, le FCC, hein? Et plutôt vous... voilà, c'est l'FCC, pas nous. Non, j'ai dit vous non, le FCC n'est pas partant. N'est pas partant. On verra bien. N'est pas partant. On verra bien. Voilà, alors il il faut tout faire alors pour lutter les Koulouna. Les Koulouna a pris beaucoup plus de l'ampleur avec votre régime, non? Même pas, même pas. D'ailleurs, avec notre régime, on a instauré le système de réintégration sociale. Avec Kanyamaka CC. Oui, mais ça ne termine toujours pas. Non, les régimes précédents, on ne savait même pas où allaient nos frères. Mais ça ne termine toujours pas. Maintenant, il y a Kanyamaka CC, ils sont allés faire le champ pour nous. Et aujourd'hui, il y a même un taux élevé d'enlèvement. On est conscient, c'est pourquoi nous ne dormons pas, nous sommes en train de mettre des stratégies en œuvre pour qu'en fin 2023, nous puissions mettre terme. Merci. Merci beaucoup, M. Donald. C'est à moi de vous remercier. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous nous avez suivis et vous aviez raison. Tout à l'heure, la grande édition de Amina Bayombo. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.